Yofi, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec le docteur Michael Gross pour parler et débattre ensemble de la paracha, toujours avec le Ramban. Et parachat Vaïshem, on va parler de la personnalité de Yehuda. Bechavod. Yehuda, oui. Alors, on va tout de suite commencer. Et j'ai préparé beaucoup de sources. En fait, 8 sources. Keneged Shmona Nerot Chanukah. On va faire ça plus grand. Voilà. Mais vous avez... Non, vous avez disparu là. Un instant, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai oublié de faire comme ça. Regachat. Tu n'as pas encore partagé. Oui, 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 je vois. Voilà. Maintenant, on voit? Mais ouais, Oui, c'est super. Oui. Bon, ça, c'est pas Parashat Vayeshev, ça, c'est dans Bamidbar, le livre de Nombres, chapitre 7. Et qu'est-ce que ça fait là? Ben, c'est ceux qui vont au Beth Knesset pendant les 8 jours de Hanouka, eh ben, ils vont entendre cette lecture-là du chapitre 7 du livre de Bamidbar, où il est question de Hanoukat Hamishkan, l'inauguration du Mishkan. À cette occasion-là, et chacun des Nessiim, des princes des tribus, chacun à un autre jour va apporter sa trauma, son tribut euh, euh, au Mishkan. Et, demain, pas demain, après-demain, vendredi, c'est le premier jour de Hanouka. On allume demain soir les bougies. Donc, après-demain, vendredi, on va lire dans la Torah ce passage-là à propos du euh, le chef de la première tribu. Quelle est la première tribu? Vayi Amakriv Bayom Arishon et Korbano, Nachshon ben Aminadav, le Maté Yehuda. Et bien que Yehuda, le fils de Yaakov, était son quatrième fils, quand on arrive au stade des tribus, eh ben c'est lui qui est le premier. Nachshon ben Aminadav, le Maté Yehuda, c'est lui qui va amener en premier lieu son tribu. Et là, et dans la Torah, nous lisons, on veut Korbano, Karat Kesef Achat, etc. On reprend ça plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'il va apporter? Ben, il a fait une écuelle, il amène un bassin, il amène une coupe, et ensuite il amène des animaux comme Korbanot, par Echad, un taureau, Aïl Echad, un bélier, Keves Echad, un agneau, tout ça pour, comme on dit ça en français, pour Holocauste. En plus, c'est Irizim Echad Lechatat, un jeune taureau, un bélier, où on en est ici, pour au verset 17. Puis pour le sacrifice, il amènera de rémunération pour se faire pardonner. Il amènera, parce que je sais pas, ça rien pas ça. Ça, c'est verset 15 et le verset 16, j'ai oublié de le... Ah non, il est là. Un jeune bouc pour expiatoire, c'est Irizim Echad Lechatat, et ensuite Zevach Hashelamim, comme sacrifice de rémunération, il amènera 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux, telle fut l'offrande de Nachshon, fils de Aminadav. Il a fait. Et à ce propos-là, le Ramban va nous expliquer pourquoi ce détail-là, pourquoi c'est ce que c'est là qu'il amène. Il donne, d'après le Midrash, tout ce qu'il faut. Il nous explique également pourquoi est-ce qu'on commence par Yehuda, Shevet Yehuda Nachshon ben Aminadav, parce que voilà ce qu'il nous dit à partir du Midrash. Il y avait une tradition de Yaakov Avinu, une tradition qu'il a transmise à chacune des tribus, des 12 tribus, tout ce qui va se passer à propos de cette tribu-là, ad Yemot HaMashiach, jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Donc, chacun des chefs des tribus, des patriarches des tribus, les enfants de Yaakov, ont reçu en tradition tout ce qui va se passer avec leur tribu jusqu'à la fin des temps. Et, ok, mais en plus, on commence par Narshon. Pourquoi? Al-Seder Malchut. Ça, c'est la raison d'être. C'est-à-dire, Narshon ben Aminadav représente la royauté et le roi, c'est celui qui va en avant. Tous les autres sont un peu en arrière et Yehuda, il est la tribu de la royauté.
Et alors, on nous donne des détails pour élucider le korban qu'amenait Nachshon ben Aminadav. Pourquoi une écuelle et, comme on avait traduit ça, et un bassin? Ça correspond à deux grands rois qui vont sortir de Yehuda. Il s'agit de Shlomo et Melech HaMashiach. Et dans le passage que je n'ai pas ramené ici, on nous dit que ce sont des bassins, ils sont ronds pour bien représenter la terre, le globe. C'est-à-dire Shlomo HaMelech et surtout le Melech HaMashiach, ce sont le roi du monde. Et en plus, Kaf Achat Asara Zahav, une coupe qui pèse, qui a 10 pesants d'or. Pourquoi 10? Par rapport correspondant aux 10 générations à partir de Péretz, qui est né dans notre paracha, le fils de Yehuda, jusqu'à David. Il y a 10 générations, ils étaient tous des tzadikim, meleim, ma'asim, tovim, kereach haketoret. C'est pour ça que dans cette coupe, il y avait du ktoret, des encens. Ils étaient tous les 10 des tzadikim. Par echad, un taureau correspond à Abraham. Aïl Echad, le bélier, correspond à Yitzhak, et Keves Echad correspond à Yaakov. C'est Irizim Echad, et en plus, on a vu qu'il y a un bélier, comme on a dit, c'était pas un bouc, pour un bouc émissaire, un jeune bouc pour expiatoire, pas émissaire, mais expiatoire. Expliquera de quoi? Le Chaper al-Maaseh Yehuda, chez Vi, ça, on est déjà dans notre paracha, pour faire pardonner ce que Yehuda, à la tribu, le fils de Yaakov, a fait quand il a amené la tunique de Yosef ensanglanté à son père. Donc, les korban que amène Nachshon ben Aminadav correspond à l'ensemble de la tribu de Yehuda qui remonte à Abraham, Yitzhak et Yaakov et à Yehuda lui-même. En plus, on a comment ça va été dit, des sacrifices rémunéatoires, Zevach Hashlamim, on en avait parlé l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, on avait parlé de Shlamim. En tous les cas, deux bakar, deux bœufs, correspondant à David et Shlomo qui ont été les premiers les inaugurations de la Malchut, de la royauté, et eux aussi étaient des tzadikim, 5 Elim, 5 Atudim, 5 Kevasim, ça correspond en tout 15, parce qu'il y avait 15 rois à partir du fils de Shlomo jusqu'à que la royauté s'est arrêtée, et pourquoi c'est diversé? Parce que certains étaient des tzadikim gmurim, alors que d'autres ne l'étaient pas. Ça, c'est la manière que le Midrash nous explique le korban de Nachshon ben Aminadav. Et évidemment, c'est la manière midrashique d'expliquer les choses. C'est un peu imagé et très créatif, mais et un peu associatif. Mais le Ramban prend ça très au sérieux. C'est-à-dire, pour lui, effectivement, il faut définir Yehuda et l'orienter, non, définir, c'est bon, et en tant que représentant la Malchut en Israël. Et je vais ajouter encore une autre chose. De la même manière que nous avons Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça fixe un modèle de pensée qui a fixé finalement dans la Kabbale, c'est repris d'une manière très, très précise et très fort, qu'Abraham c'est Midat Chesed, Yitzhak c'est Midat Adin et Yaakov c'est Midat Tiferet. Autrement dit, le fait que nous avons 3 patriarches, c'est pas un hasard de l'histoire, où c'est comme ça que c'est arrivé qu'Abraham avait un fils, et Yitzhak avait un fils, et Yaakov en a eu 12. Non, tout cela, cette représentation-là, ce modèle d'organisation-là, il provient des mondes supérieurs, des choses qui sont éternellement fixes dans le monde qui existait même avant la création et qui existera encore après. C'est en fonction de ce modèle-là que s'organise toute l'histoire de Bereshit avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ça ne s'arrête pas là.
ça continue avec les enfants de Yaakov, c'est-à-dire les 12 tribus ont chacun un attribut, un rôle à jouer dans le cadre du peuple juif et de Am Israël. Et donc, le fait que Yehuda est identifié avec la Malchut, ça remonte aux sphères supérieures. C'est une chose qui est fixe, c'est une chose qui doit s'exprimer également dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire du monde. C'est ce qui va se passer avec les tribus depuis leur naissance qu'on a vu la semaine dernière jusqu'à l'arrivée du Mashiach. C'est-à-dire, ce modèle-là, il est un modèle très important. On ne peut pas parler de Yehuda en ignorant qu'il est Melech. Il s'agit d'un roi. Et c'est là, il faut s'en imprégner pour, quand on lit la paracha de Vayeshev, où nous voyons que Yehuda, il a un rôle spécial à jouer. Il sort de l'ensemble des frères et des fils de Yaakov. À plusieurs reprises, en fait, dans Parashat Vayeshev, Yehuda avec Yosef, c'est le héros de l'histoire, et on va le voir, il a tout un chapitre qui lui est consacré, et on va voir que Yehuda, commençons par cela, nous dit la chose suivante. Vayomer Yehuda elechav, ma betsa ki narog et achidu vechisinu et damo. Judas a dit à ses frères, quel avantage, ma betsa, qu'est-ce que nous y gagnerons à mettre à mort, à tuer notre frère, vechisinu et damo, et qu'on va recouvrir son sang. Et il faut rappeler ce qui s'est passé. Vous connaissez donc les frères de Yosef étaient jaloux, ils ne l'aimaient pas, et une fois qu'il s'est rapproché d'eux alors qu'ils étaient éloignés de la maison de leur père, ils décident, c'est pas bon, on va le tuer. Vient Reuven, le fils aîné, le frère aîné, et qui dit, non, on va pas le tuer. Et on ne va pas le tuer. Pourquoi est-ce qu'on va se salir les mains là-dessus? Non, non, on ne va pas le tuer, on va le mettre dans la fosse, on va le mettre dans le puits. Et à ce moment-là, il est dans le puits. Lorsque Yehuda s'adresse, il dit Ma betsa ki narog et achinu. Mais ils ont décidé de ne pas le tuer. On va recouvrir son sang. On ne recouvre pas son sang. Mais qu'est-ce que veut dire par là Yehuda? Et le Rambam nous l'explique très bien. Rouven leur a appris de ne pas verser le sang de leurs propres mains, mais de le jeter dans le puits. Et il mourra dans le puits. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Quelle est la différence? Parce qu'il y a une différence quand même. Il y a un meurtre, il y a un assassinat. Mais ce n'est pas la même chose quand quelqu'un assassine de ses propres mains, véritablement, ou bien il prend quelqu'un et il ne lui donne pas à manger et le met dans un puits. Ça, c'est un peu plus... finalement, il va mourir. Mais c'est quand même... c'est indirect. Et bien, Yehuda, il dit, attends là, c'est indirect, mais c'est quand même un meurtre. C'est comme si on l'avait tué. C'est la même chose. Tu joues avec la loi, mais finalement, tu arrives à la même conclusion. Effectivement, c'est comme ça. La différence n'est seulement dans la gravité de l'acte, et les tribunaux font la différence si c'est prémédité et si c'est fait directement ou indirectement. Et en fait, c'est là que se distingue Yehuda dans cette remarque qu'il fait, et il a été écouté. Et il a proposé qu'on vende Yosef à ses frères. Donc, Vechisinu et Damo, il faut le prendre au sens figuré. On va le tuer finalement en temps de le mettre et on va recouvrir son sang. Non, non, non. J'ai une proposition, on va le vendre aux Ishmaélim. Et Ishmaélim ici représente les Arabes ou les nomades qui traversent le désert. Et on ve'adenu altihu bon, et notre main ne sera pas du tout en lui. On ne va pas causer sa mort, on va l'envoyer
en exil et ailleurs, on va l'écarter de la maison de Yaakov, qui achenu besarenu, car c'est notre frère et notre chair, et ils ont écouté Vaishmeu Echav, et à partir de ce moment-là, en tout cas d'après le récit de la Torah, Yehuda est devenu le chef de file. Et on connaît la suite de l'histoire. Le chapitre 38 nous raconte que Yehuda va Yered Yehuda Me'et Echav. Après cet épisode-là, il s'est éloigné de ses frères et il est arrivé dans la région de Adullam. Adullam se trouve aujourd'hui entre Beth Shemesh et Kiryat Gat. Et Yehuda, il habite Hebron, donc il descend de la montagne vers la plaine et il rencontre là quelqu'un qui s'appelle Hira. Et en plus, il rencontre là, il a vu une fille qui est, on ne sait pas son nom, elle s'appelle la fille de Shua. Tout ce qu'on sait de ce Shua, on ne sait pas grand-chose. On sait que c'est Ishknaani. Ishknaani, c'est-à-dire un Knaanéen. Comme ça, on pourrait le traduire. Et donc, il a pris cette femme. Vient nous dire le Ramban, non, il n'est pas Knaanéen. C'est pas possible qu'il soit Knaanéen. Il faut comprendre le mot Knaan autrement. Et il nous dit le Ramban, Al-Kol Panim Zeaish Tagar. Tagar, c'est un commerçant, c'est un négociant, quelqu'un qui fait des affaires. Et nous explique le Ramban pourquoi est-ce qu'il change l'interprétation du mot Canaan. D'habitude, Canaan, c'est un peuple, et là, il le prend plutôt dans la catégorie des vendeurs. Peut-être qu'ils étaient effectivement commerçants, les Canaanéens, mais en tous les cas, on les assimile avec cette idée-là de commerçants. Et ce Chouala n'était pas un Canaanéen il n'appartenait pas au peuple de Canaan, mais il était de sa profession un Tagar. Pourquoi c'est important? Et on va tout de suite le voir. D'abord, c'est justifié par le fait que tout le monde était Cananéen en Israël à l'époque. Knaani Asbaaretz. Tout le monde est Cananéen. Alors, pourquoi tu nous dis Bat Ishknani ou Shmoshua? Ça veut rien dire, ça nous ajoute rien. Alors pourquoi le dire? Donc, dit le Ramban, si le texte voulait nous avancer quelque chose et nous enseigner quelque chose de nouveau, il ne faut pas prendre ça au sens habituel, mais c'est un tagar. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Qu'est-ce qu'on y gagne? Parce que s'il n'est pas cananéen, il n'est pas d'ici. Il était peut-être Rivi, il était peut-être Émori, mais il n'est pas un Cananéen, de surtout pas. Et donc, maintenant, on comprend pourquoi Yehuda s'est marié avec sa fille, parce que c'était quelqu'un de aisé, il était socher, il était commerçant, et alors Yehuda était intéressé à se marier avec la fille d'un quelqu'un sans doute qui a réussi. Et dans les affaires, il y a Doua ou Mouvhak Besroato, comme ça il était connu, le commerçant Choua. Et non seulement lui n'était pas cananéen, mais on sait par la suite de l'histoire que Yehuda a marié ses fils à Tamar, son fils d'abord à Tamar, et il nous dit Tamar non plus n'était pas d'ici, elle n'était pas cananéenne. Aïta bat achat min nagerim ba'aretz. Lo bat ish knani, c'était pas une fille de quelqu'un de cananéen. Et maintenant, on arrive à la raison d'être de tout cet effort d'exégèse que nous fait ici le Ramban. Ki chalila sheye Adonenu David ou Mashiach tzidkenu, sheyegale lanu bimhera misera Knaan ha'eved ha'mekulal. Ça, c'est ce qui est derrière tout cet effort-là, pour nous dire, chas v'shalom, Yehuda, c'est le roi. Yehuda, c'est le père de David. De Yehuda va sortir le Mashiach. Comme nous disait déjà au XIIIe siècle le Ramban. Et donc, c'est impossible qu'il soit cananéen, ce choix, parce que Canaan a été maudit par son père, son grand-père. Noach ha-Eved ha-Mekulal, il est impossible de concevoir que le Mashiach sort du Eved Mekulal. Vous voyez comment le Ramban, de la même manière que Yehuda est un roi, Shua ne peut pas être un Eved.
l'interprétation du livre de Bereshit doit être comprise en fonction de tout ce qui va suivre. En fonction de David, en fonction du Mashiach, on comprend ce qui s'est passé avec Yehuda. Et en plus, il nous ajoute le Ramban que non seulement que Tamar n'était pas la fille d'un Cananéen, Tamar haïta bito shel Shem, le fils de Noach, à propos duquel il est marqué à l'époque d'Abraham, Vohu Kohen le El Elyon, c'est quelqu'un de très spirituel. Shem et sa fille, c'est Tamar. Et ça, c'est le Midrash. Et sur ce Midrash-là, arrive le Ramban, il ajoute, on comprend le Midrash. Oui, on ne sait rien du tout de cette femme qui s'appelait Tamar. On sait seulement à partir de sa biographie, seulement à partir du moment où elle rencontre un des fils de Yehuda. Mais on est intéressé à ce que Tamar soit quelqu'un de grande valeur, de haute valeur spirituelle, la fille de Shem, Kohen, l'Elion, c'est donc une fille d'origine sémitique, elle est de chez nous, et ça, on le sait en plus parce que nous avons appris les parachutes précédentes et on sait qu'Abraham a cherché pour son fils Yitzhak quelqu'un qui n'est pas de Canaan. Et Yitzhak a envoyé Yaakov très loin pour trouver une femme qui n'est pas de Canaan. Et donc, d'après le Ramban et d'après le Midrash, tout le monde ne suit pas cette directive, il y a d'autres idées, mais le Ramban, pour lui, c'est important parce que les choses se fixent. Ils ne sont pas fluides, ils ne sont pas laissés à la bonne volonté ou au libre arbitre de chacun. C'est-à-dire, vous et moi, oui, on a un libre arbitre dans la grande majorité de ce que nous faisons. Mais l'histoire juive, le Mashiach, David, c'est pas quelque chose qui est laissé au hasard, c'est quelque chose qui est une directive très précise. Et donc, dès le départ, ça doit être, c'est orienté par Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que le Ramban lit la parashat Vayeshev à propos de Yehuda. C'est un roi, c'est pas n'importe qui. Vayirbu Ayamim, je suis déjà au numéro 4. Vayirbu Ayamim, finalement, au verset 12, là, oui, nous étions au début du chapitre 38, nous sommes arrivés au verset 12. Entre le début et le verset 12, nous savons qu'il y a beaucoup de temps qui est passé. Cette fille de Shua a mis au monde trois fils à Yehuda, Onan et Shelah, dans cet ordre-là, et ils ont grandi, et Yehuda a pris pour femme, pour cette dame qui s'appelait donc Tamar. Est mort, alors est arrivé Onan et a épousé sa belle-sœur, mais lui aussi est mort, et finalement, on a envoyé Tamar plus loin pour éviter qu'elle se marie avec Sheila, parce qu'il risque aussi lui de mourir. Je passe sur les détails qui sont importants, mais pas sur notre sujet-là. Vayirbu Ayamim. Il y a beaucoup de temps qui sont passés. Vatamot Batshua et Chet Yehuda. Yehuda est devenu veuf, sa femme est décédée et il s'occupait de ses moutons. Vayal al gozezet sono, il allait faire tondre et ses moutons, son aider, on appelle ça, je ne sais plus, son troupeau, et lui, avec son copain Hira, que nous avons vu au début, il allait dans la région de Timna. Et Timna, ce n'est pas Timna que vous avez sur le chemin de Eilat. Timna, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Tel Batash. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est dans la région de Tal Shachar, comment dire, Kibbutz Hulda. C'est pas loin de Beth Shemesh, en tous les cas. Et par là-bas, il est allé, Yehuda, faire tondre ses brebis. Vayugad le Tamar les morts, et Tamar a entendu, une fois qu'elle était éloignée de la maison de Yehuda, ah, le voilà qu'il arrive. Il arrive à Timna, la gosse et Tsono, pour faire tondre ses moutons. Le Ramba nous explique. Vayal al gozezet sono. Il est allé s'occuper de voir comment on
fait la tonsure de son troupeau. Et on nous dit la chose suivante, Aya ole sham tamid litnachem. Et c'est une remarque intéressante que nous fait le Ramban. Et pourquoi est-ce que Yehuda s'occupe maintenant de ses moutons? Eh bien, parce qu'il vient de perdre sa femme. Et alors, il est attristé et il cherche quelque chose à s'occuper. On sait que c'est une des méthodes pour qu'on ne soit pas obsédé par ce qui peut nous prendre dans la tête du matin jusqu'au soir. Une des choses, c'est de s'occuper, de s'activer. Alors, l'Itnachem, il va aller essayer de trouver consolation dans cette action, dans cette occupation-là, de s'occuper de son troupeau. Veishka Risho, comme ça, il oubliera son malaise et sa difficulté. Et donc, on dit à Tamar, tu vois, ton beau-père, il vient pour s'occuper. Alors, alors, comme il venait chaque jour pour s'occuper de la tonsure, il avait sans doute beaucoup de moutons, alors elle a sans arrêt vérifié est-ce qu'il arrive ou il n'arrive pas. Autre possibilité, nous dit le Ramban, Shaya Yehuda Gadol Baaretz. Encore une fois, là on voit comment est-ce que le Ramban considère Yehuda à ce moment-là, c'est un grand dans le pays. Et comme c'est quelqu'un d'important, c'est pas n'importe qui, il est marié avec un des grands négociants en bétail de la région, alors quand il fait la giza, quand il fait la tonsure, c'est toute une histoire, et il fait un grand festin que Mishté Amelech, c'est un roi, c'est quelqu'un de respectable, et beaucoup de pauvres vont par là-bas. Beaucoup de gens, il y a un festin, ben on va aller voir si on ne peut pas grignoter quelque chose. Et à ce moment-là, va Yugad le Tamar. Quelqu'un a raconté cela à Tamar et ainsi il l'a su. Vous voyez ce que nous avons déjà vu dans les parachutes précédentes, comment le Ramban essaie de s'imaginer la situation. Comment se fait-il que Tamar a eu vent du fait que Yehuda s'occupe de la tonsure de ses moutons? Il faut un peu faire agrandir l'événement pour que ça fasse du bruit, pour qu'on puisse le savoir. Et donc, encore une fois, le Ramban considère effectivement Yehuda comme quelqu'un d'important. La même chose, il le fait à propos de ce verset-là. Et elle lui demande, après que Tamar a rencontré Yehuda à la manière dont elle a choisi de le rencontrer, et il doit lui donner, payer, mais il n'a pas il n'a pas sa carte avec lui, alors il dit, je t'enverrai quelque chose. Il dit, oui, bon, d'accord, mais si tu me donnes quelque chose en gage, il dit, oui, je veux ton seau, ton cordon et le bâton que tu as à la main, ce qu'il lui donna. Et en hébreu, chotamcha, ptilcha ou matecha. Chotamcha, c'est ton seau. Ptil, d'habitude, c'est un fil, mais là aussi, il traduit le cordon, c'est moins acceptable. Et Rashi et le Ramban pensent que c'est une espèce d'écharpe. Rashi va même plus loin, il pense que c'est sa tunique. Ou Matecha, c'est son bâton. Beaucoup de gens vont avec un bâton et ça a l'air quelque chose par lequel elle peut identifier effectivement, c'est un peu sa carte de visite, sa carte d'identité, plutôt qu'elle prend la Tamar pour être sûr qu'il va lui payer, mais pour le Ramban, c'est une autre connotation. Il dit la chose suivante, il est possible que Yehuda avait un sceau, mais pas n'importe quel sceau, un sceau d'un roi, que Moshlim, comme ceux qui ont beaucoup de responsabilités et qui écrivent des missiles et des ordres, alors ils ont un sceau, un chotam. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce chotam? Eh bien, le Ramban s'imagine qu'il y avait un lion, puisqu'il s'agit de Yehuda, Gur Aryeh Yehuda. Alors oui, alors il y avait un lion qui le représentait, et surtout que le lion, c'est le roi des animaux, comme tout le monde sait. Et le petit lim, sans doute aussi, il y avait sur cette écharpe ou cette morceau
de tissu qu'il utilisait. Et il y avait également cette image-là. Vehamaté, et le bâton, c'est pas un simple bâton qui aide à marcher, c'est comment on dit, un mât, un bâton qui donne respectueux. Peut-être. Un sceptre. Et non, je ne suis pas sûr que c'est un sceptre, c'est peut-être du roi, mais il y a des gens qui vont avec un bâton, avec une boule en haut, une boule en argent, et ils marchent comme ça. Le bâton, c'est pas pour les aider à marcher, mais c'est pour montrer qu'ils ont de l'importance. Et chez nous, à la synagogue à Strasbourg, dans la grande choule, le gabé en chef avait comme ça un bâton qui lui donnait de l'importance et montrer à tout le monde qu'il a un rôle à jouer dans la communauté et dans le service de la choule. En tous les cas, va mater haya biyado ke mishpat shalit venoges, comme c'est le fait que celui qui dirige et qui a une autorité, alors il a un bâton. Et il ramène le Ramban, le verset, Lo yasur shevet mi Yehuda, le bâton de l'autorité ne bougera jamais de la main de Yehuda. Et comme on s'est traduit ici, voilà le texte, c'est dans la bracha de Yaakov à la fin du livre de Bereshit, et il bénit Yehuda, et il dit, tu es Lo yasur shevet mi Yehuda, le sceptre, voilà, Monsieur Tring, vous avez raison, le sceptre n'échappera point à Yehuda, à savoir si Shevet et Maté, c'est la même chose. En tous les cas, Lo Yasur Shevet mi Yehuda, le sceptre qui représente la royauté. Et donc, Yaakov reconnaît ce caractéristique de Yehuda, toi, alors qu'il a Reuven, il a Shimon, il a Lévi. Mais non, Yehuda, Ata Yoducha Achecha. Toi, tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer le cou de tes ennemis. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi. C'est très clair. Il le compare à un jeune lion et qui prend sa capture et quand il se repose, personne n'ose le réveiller. Kara Ravatzke Arié, comme un lion, ou que la vie est comme une lionne. On traduit ici léopard, mais qui oserait le réveiller. Et donc, Lo Yasur Shevet mi Yehuda. Yehuda, c'est lui le roi, c'est lui qui a la domination de toute la famille des enfants de Yaakov, mais c'est là, selon l'optique du Tanakh, d'une manière générale, lorsqu'un patriarche prend sur lui une certaine caractéristique ou une essence spéciale, ça passe à ses enfants, à son fils, à ses petits-fils, jusqu'à la fin des temps. Ad ki yavo Shilo velo ikatamim. Et le sceptre n'échappera point à Yehuda. Lo yasso, ça ne bougera pas, ça passera pas de Yehuda à quelqu'un d'autre. Ça reste toujours, peu importe, évidemment, il vaut mieux qu'il ait des qualités pour, mais en tous les cas, ce sera dans la maison de Yehuda que l'on trouvera les dirigeants du peuple. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement. Ad ki yavo Shilo, c'est un terme qui demande à expliquer, mais il traduit ici pacifique, auquel obéiront les peuples, velo yikaatamim. Donc, on avait parlé du Mashiach, sans doute, il y a ici une allusion à la fin des temps. Donc, Yehuda, le fils de Yaakov, oui, Monsieur Yehuda, il est représentatif en fait d'une idée beaucoup plus large qui le dépasse, qui est la malchoute dans le monde du peuple juif. Et c'est ce que le Ramban, dans Parashat Ve'echi, nous explique cette formulation. Lo yasur shevet mi Yehuda, que le sceptre de la royauté n'échappera pas de la main de Yehuda. Explication du Ramban. En inyano shelo yasur leolam. C'est-à-dire, il ne faut pas mal comprendre le verset comme si Yehuda sera roi toujours et tout le temps. Lo yasur ne bougera pas, n'échappera pas. C'est un peu, comment dire, enjolivé. Lo yasur shevet mi Yehuda. C'est-à-dire, il sera tout le temps le roi? Non.
ne sera pas tout le temps le roi, mais à partir du moment où il l'est, c'est lui qui sera le roi et pas quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le Ramban comprend la chose. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'il ne sera pas toujours le roi? Parce que la Torah nous dit qu'il arrivera un temps où, malheureusement, les Bnei Israël sortiront de leur pays et ils n'auront pas de roi. Yolech Hashem otra ve'et malkecha. Asher takim alecha el goy asher lo yadata. C'est dans Parashat Kitavo, parmi les malédictions, toi et ton roi, vous serez pris par d'autres peuples. Donc le roi ne restera pas tout le temps, il sera bagola, il sera en galoute. Mais il y a un homme de ce verset-là, Lo Yasur Shevet ni Yehuda, c'est que ce sera lui et ça ne bougera pas le sceptre de la domination et de la direction plutôt, ne passera pas à un autre de ses frères, El Echad mi Echad. Qui a Malchut Israël, a Moshel Alem, Mimenu Yeh, ce sera lui. Toujours. Je ne sais pas, dans le Tanakh, oui, c'est biologique. C'est le fils de Juda, le petit-fils, etc. 10 générations jusqu'à qu'on arrive à David Amelech. Aujourd'hui, on voit les choses un peu différemment, et pas seulement aujourd'hui. Les Chachamim pensaient que tout celui qui est dirigeant d'Israël, eh bien, il est de Yehuda. C'est un peu Yehuda représentatif d'une manière symbolique. Il représente la malchoute, la royauté. Mais pour le Ramban, ça reste de cette manière-là. Et d'ailleurs, disons, un peu dans le folklore, dans l'idée de la culture juive, toujours lorsqu'on voit quelqu'un qui a une grande renommée, alors on dit, ah, c'est un descendant du roi David. Et va prouver le contraire, mais on ne sait jamais, c'est pas toujours très vérifiable ou très vérifié. Mais cette idée-là, que celui qui dirige un peuple d'Israël, il est descendant du roi David, et c'est parce que la malchoute, cette idée-là, elle provient de l'organisation des sphères supérieures où il y a cette idée-là de malchoute, ça doit revenir à quelqu'un et c'est toujours dans la même optique des choses. Tout celui qui aura en Israël le sceau royal, eh bien, il est descendant de Yehuda. Et c'est lui qui a le sceau de la royauté. Et cette phrase-là, il faut bien la comprendre, puisque le Ramban est un Mekoubal et il connaît les 10 sphirotes. Nous connaissons que la 10e, c'est effectivement Malchut. Malchut de qui? Ben, Malchut d'Akadosh Baruch Hu, du Dieu suprême. Il s'exprime. Cette comment dire, cette spiritualité ou cette notion divine qui a d'être Malchut, d'être celui qui dirige le monde. Et oui, Melech Malchei Hamlachim, Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans les mondes supérieurs. Son représentant sur terre, c'est Yehuda, c'est David. C'est le Mashiach. C'est la même idée que nous avons déjà vue à propos d'Abraham, à propos de Yitzhak, à propos de Yaakov, mais c'est comme ça que ça remonte à Yehuda, et même si vous lisez la parashat Vayeshev, et vous pouvez la lire comme si Yehuda n'est finalement qu'un frère plus dominant que les autres, plus évident que les autres, mais c'est comme ça dans toutes les familles. Et non, Yehuda, ce n'est pas un parmi les autres. Il a sur ses épaules beaucoup plus que cela. Et finalement, Zehu HaMashiach, qui achève Yirbos de David, Shu HaMelech HaRishon, Asher Lo Shevet Malchut. Autrement dit, et pour le Ramban, il y a un fil conducteur évident qui part de Yehuda, et encore une fois, il faut le rappeler, à partir de Yehuda, lorsque Yehuda fait cette remarque importante, il y a
finalement, on n'a pas le droit de mettre à mort quelqu'un, que ce soit directement et aussi indirectement. Il faut sauver Yosef, il ne faut pas le mettre à mort, qui achenu besarenu hu. Et ça, c'est on peut dire, le caractéristique de, celui-là, c'est le Melech. Celui qui voit dans chacun son importance et qu'on ne peut pas, même s'il n'arrive pas à se débrouiller et dans le cadre familial, on ne le met pas à mort, on peut l'éloigner, mais surtout pas finir sa vie directement ou indirectement. Et ça, c'est un dirigeant. Et Tiashevet Irmoz de David, ou Amelech Harishon. Tout cela nous amène à ce passage-là, le saut-là, c'est Veze Haya Onesh Hashmonaim. Dans ce verset-là, vient le Ramban et nous relie directement à la fête de Hanouka et les descendants de Matityahu HaChashmonaï qui a réussi vraiment d'une manière très impressionnante à repousser les Grecs. Et finalement, il y a eu l'indépendance d'Israël en Eretz Israël à l'époque du deuxième temple. Et d'après le Ramban, il est caractéristique comme Chassidé Elion. C'est des gens, tous les Hashmonaïm, c'est-à-dire Matityahu et ses fils. Là, il met 4 fils dans les livres de Maccabim. Nous en avons 5. En tout cas, ils étaient tous Chassidé Elion. C'est des Chassidim, c'est des tzadikim. Et pourquoi finalement ils ont eu cette punition, qu'ils sont tous morts, Naflu Beyad Oivem Becharev, ils sont morts tous au combat. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Veigia Onesh Basof. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris sur eux la royauté. Mais ça, c'est Aya Onesh Malchou Bevait Sheni. Le fait qu'ils ont pris sur eux la royauté, et bien qu'ils étaient des gens très pieux et très sages, et s'ils n'existaient pas, eh bien la Torah, Chas v'Shalom, ça aurait été oublié d'Israël, et la Torah et les mitzvot à cause de l'influence et hellénistique qu'il y avait en Israël, c'est eux qui ont réussi à faire la réaction qu'il fallait, mais finalement, ils ont été punis. Pourquoi? Ils ont été punis parce qu'ils n'ont pas donné la meloucha aux enfants de David. Aval kol zera matitya hashmonai hatzadik lo avru ela ba'avur ze shemalchu velo hayu mizera Yehuda mibet David. Ils ont pris sur eux la direction du pays, du peuple, alors qu'ils n'étaient pas de la génération de la descendance de Yehuda, de la maison de David. Hisiru hashevet vamechokek legamre. Et alors qu'il est marqué Lo yasur shevet mi Yehuda, le sceptre ne bougera pas de la maison de Yehuda, et eux, ils l'ont fait bouger. Ils ont donc été punis, Mida keneged Mida. Donc l'histoire des Hashmonaïm que nous faisons à Hanouka, il le mérite, cette fête, les Maccabim. Je me suis noté là les noms des 5 fils de Matityahu. Yochanan Hagadi, Shimon Hatarsi, Yehuda Maccabi, Elazar Horani et Jonathan Hafouchi. Ils ont tous une caractéristique ou un surnom. En tous les cas, ils étaient 5, tous des chassidim qui ont fait la révolte contre les Grecs. Et lequel des 5 est le plus dominant? Eh bien, ce n'est pas par hasard qu'il s'appelle Yehuda. Et je lis là dans le livre des Maccabim, Maccabi Aleph, Perek Bet. Yehuda Maccabi, c'est son père, avant de mourir, Matityahu, qui nomme et donne un rôle à chacun de ses enfants. Yehuda Maccabi Gibor Chaim. Lui, c'est un vaillant combattant, Mino Rav depuis sa jeunesse. Hu Yelachem Sar Tzava, lui sera le Ramatkal, lui sera le prince le dirigeant de l'armée. Venilcham Milchamat Ha'am, il a donc reçu le rôle de faire la guerre et de combattre par Matityahu. Donc ça, c'est ce que nous ajoute donc le Ramban concernant
et finalement, nous ajoute le Ramban une remarque à ce propos-là, que c'est pas que tous ceux qui sont dirigeants en Israël sont tous de la descendance de David, mais il faut faire quand même attention qu'ils sachent que s'ils ont la possibilité de diriger, ce n'est que momentané. Al-Kis'o lo yeshev zar. Et il faut faire une distinction entre celui qui nous dirige et celui qui est le descendant, le roi auquel nous attendons. Et une de ces distinctions-là, c'est le fait que seulement En Moshrin Ela Malche Bet David, faire oindre quelqu'un d'être consacré roi, ça ce n'est que que de la maison de David que c'est possible. Les autres peuvent être des shoftim, peuvent être des shotrim, peuvent être des organisateurs, peuvent être des employés, faire office même de hauts fonctionnaires, mais un roi en Israël, c'est toujours Malché Bet David. Et on a le temps encore pour le 7 et le 8, on va faire ça très rapidement. Et cette idée-là de chef, de Malchut plutôt, elle revient. Et là, je reprends ce qu'on a vu au début à propos de Nachshon ben Aminadav, ou les Nassi d'Ibn Yehuda. Et pas seulement il a été le premier à amener le Korban à l'inauguration du Mishkan, mais c'est lui qui était devant, le chef de file de toute la colonne qui sortit d'Égypte jusqu'à qu'elle arrive en Eretz Israël. C'est lui qui se trouve à l'est, c'est lui qui Mizracha Degel Machane Yehuda. Et le Ramban à ce propos-là nous dit pourquoi il est à l'est. Il campe à l'est. Pourquoi Yehuda est à l'est? C'est comme parce qu'on suit l'ordre du Shemesh, du soleil. Et il ramène à propos de là un midrash qui nous dit la chose suivante. De la même manière qu'il y a quatre vents, quatre côtés, quatre directions dans le monde, est, l'ouest, nord et sud, de la même manière, il y a autour du trône suprême quatre bêtes, autrement dit quatre directions. Le monde en bas est organisé en fonction du monde en haut et le siège suprême est au-dessus de la même manière, le Mishkan est à l'intérieur de Bnei Israël et le premier qui est le plus proche, Amarlo Mizrach, Shemimeno Yetse Or Laolam, celui qui est à l'est, c'est celui qui est comme le soleil, c'est celui qui va éclairer le monde. Yehe Kenegdo Yehuda Shu Baal Melucha. À cette occasion-là, le Midrash donne un rôle à chacun des 12 tribus que nous avons pu voir, mais en tout cas, le monde d'Israël est organisé d'une manière très harmonieuse et correspond à l'harmonie et à l'unité qu'il y a dans les mondes supérieurs. Et on conclut avec la 8e bougie, c'est la fin du livre de la Torah, lorsque Moshe Rabbeinu donne sa bénédiction à chacune des tribus. Vezot li Yehuda. À Rouven, il dit Rouven ve'ali amot, qu'il vive et qu'il ne meure pas. Ok, mais Vezot li Yehuda, à propos de Yehuda, ça c'est beaucoup plus élevé. Écoute, Seigneur, le vœu de Juda en l'associant à ton peuple. Shma Hashem kol Yehuda ve'el amot vieno yadav ravlo ve'ezer mitzarav tiye. Moshe prie à Kadosh Baruch Hu et dit écoute ce que Yehuda a fait, associe-le à ton peuple. Ce qui se passe avec Yehuda, comme c'est le roi, eh ben c'est ce qui va se passer avec l'ensemble de sa royauté et de son royaume. Que son bras s'en fasse le champion et lui serve d'auxiliaire contre ses ennemis. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu accompagne Yehuda dans tout ce qu'il fait. Le Ramban dit pas seulement dans tout ce qu'il fait, mais spécialement Betseto la Milchama. Lorsque Yehuda sort en guerre, et il explique le terme Vel Amot Vienu, pas comme le traducteur en français qui dit associé à son peuple, non, Vel Amot Vienu, lorsque Yehuda sort en guerre, Moshe fait la prière qu'il y revienne. Vel Amot Vienu, qu'il revienne de chez Yashuv, le Shalom, Yadav Ravlo, qu'il ait beaucoup de force, Ve'ezer Mitzarav Tiye, toi, tu seras
son auxiliaire, c'est toi, tu y es à la seconde personne. C'est ce que Moshe demande. Shema Hashem Kol Yehuda, écoute ce que Yehuda te demande et sois son aide. Ezer Mitzarav Tiye, aide-le contre tous ceux qui veulent lui faire des problèmes contre tous ses ennemis. Et finalement, nous avons vu donc le Yehuda représentant l'ensemble du peuple finalement. C'est lui qui fait le combat, c'est lui qui va en avant, c'est lui qui dirige l'ensemble du monde, c'est lui qui représente la volonté d'Akadosh Baruch Hu de régner sur terre. Et nous sommes arrivés à la 8e bougie. Ajoutons pour le Shamash, Yehuda leolam teshev, Yerushalayim le dor vador. Ça, c'est déjà une prophétie de Yoël qui renvoie ça beaucoup plus loin. Et le passouk suivant, nous le connaissons, Veniketi damam lo niketi, vadonai shochen betzion, en train de traduire en français. Et vous pouvez voir que, on va lire aussi le verset 19. Mitzrayim lishmamatiye, l'Égypte sera une solitude. Edom le midbar shmamatiye, Edom sera un désert délaissé. Mechamas bene Yehuda asher shafru dam naki be'arzam, en raison de la violence qu'ils ont exercée contre les fils de Yehuda, ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Yehuda leolam teshev, contrairement à Mitzrayim et contrairement à Edom, si vous voulez, contrairement au monde musulman et au monde chrétien, Yehuda leolam teshev. Finalement, Juda sera habité à jamais. Yerushalayim le dor vador, de génération en génération, je vengerai leur sang que je ne vais pas encore venger. Et moi, l'Éternel, je résiderai à Tzion. Niketi damam lo niketi, ואדוני שוכן בציון, שיהיה לנו חג שמח. אמן, אמן. בזכות יהודה. חנוכה שמח. חנוכה שמח, ישובו בשלום, ואל עמו יביאנו. חג שמח, comme dit la semaine prochaine. On peut faire deux petites remarques. Oui, même des... Dans le Eshet Chayil, il y a aussi le Canaani qui est interprété comme Tagar, comme un marchand. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas qu'une invention du Ramban, c'est une expression, oui. On peut retrouver dans beaucoup de psukim, effectivement. Mais quand même, d'habitude, c'est pas comme ça qu'on comprend le pasouk, mais on a vu pourquoi le Ramban est intéressé à cela. Et le deuxième point, c'est que le verset que vous avez cité, le cep restera toujours dans les mains de Yehuda jusqu'à Shiloh. Ça, c'est un verset important dans la disputation de Barcelone, chrétien catholique contre les Juifs, où c'était Ramban qui représentait les Juifs. Oui. Et là, c'est pour les chrétiens l'importance de montrer que Jésus descendait aussi de David. Ils ont créé toute une construction pour montrer que justement Jésus descend de David. Pour rentrer dans ce verset. S'il ne descendait pas de David, alors il ne pouvait pas nous demander à nous de le respecter. Voilà. Vous voyez comment ça marche? C'est formidable finalement quand on y pense. Où ça va, ces idées-là, et ça a une importance culturelle, vraiment, pas seulement dans le peuple juif, mais dans tout le monde. C'est David Amelech. D'ailleurs, si vous allez à Haza, vous avez une synagogue. Dans la synagogue de Haza, il y a une pséphas, il y a une mosaïque qui représente le roi David. Mais n'allez pas aujourd'hui à Haza parce que ça brûle. Moi, je voulais faire une petite remarque aussi concernant cette notion de troupeau et de berger.
Et bon, on sait que bon, depuis, enfin, il y a toujours eu cette image de berger, aussi bien chez David, chez Moshe. Et Oui, j'ai appris que ça correspondait aussi à une façon de faire un tikkun. Et que justement, quand dans Vaïechev, là, cette histoire de troupeau, puisqu'il y en a trois, correspondait un petit peu plus ou moins aux trois exils. Et donc, bon, c'est une idée comme ça que j'ai écoutée. Et que Joseph était le premier homme qui correspondait au premier exil. ok. Voilà, c'était une information que Mais j'ai. comment ça se relie au troupeau exactement? Ça, j'ai pas saisi. Bah, c'est-à-dire que bon, quand Jacob dit à son fils, va voir tes frères, Oui. puisqu'ils sont aussi des bergers là-bas, et puis il y a cette notion de shalem, et que c'est de shalom qui correspond à shalem, enfin. Ah, Et donc j'ai écouté un Dvar Torah qui disait que bon, cette notion de berger qui est très importante, puisqu'il dirige toujours quelque chose, donc on le sait depuis tous nos grands patriarches étaient des bergers, et puis Moshe, roi David, tout ça. Donc c'est pas pour rien bon, qu'il y a peut-être un tikkun à faire au niveau des Neshamot. Bon, ben c'est très bien. c'est un Dvar Torah que j'ai écouté qui était différent, mais c'est bien, ça complète. Très bien. Je peux vous dire que j'ai des petits-fils qui sont bergers. Ah, bah alors c'est bien, il y a une Alors, bride qui va venir bientôt. alors ils peuvent être rois aussi. Ah bah oui, c'est ce que je dis. Ils sont bergers, ils peuvent être rois. En tout cas, ils ont une notion de direction et ils dirigent bien. C'est ça, c'est important. C'est ouais, être berger, c'est Oui, important, oui, quoi. ça forme, ça Sur le forme. plan spirituel. D'accord. Besimcha. Allez, Hanouka Hanouka Sameach Sameach, à tous Toda, et à toutes. Nicole. תודה Kol Tov. רבה, Bonsoir תודה, François et Raptor. et חג שמח. Tu Et voulais dire merci quelque chose? beaucoup.